Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne où je parle essentiellement de littérature africaine. Aujourd'hui, je vous emmène au Nigeria avec le roman L'autre moitié du soleil de la romancière Chimamanda Ngozi Adichie. Avant toute chose, petite fiche de lecture du roman. L'autre moitié du soleil est un roman de 658 pages qui est paru en 2006 et dont la version française est sortie en 2008 aux éditions Gallimard. Ce roman a bien sûr été écrit par l'auteure nigériane Chimamanda Ngozi. Elle est née en 1977 au Nigeria. Ses nouvelles ont été publiées dans plusieurs revues littéraires. Son premier roman, L'Hibiscus pourpre, a été sélectionné pour l'Orange Prize et le Booker Prize. L'autre moitié du soleil a reçu l'Orange Prize. Elle est l'auteure du roman très remarqué Americana ainsi que d'un essai Nous sommes tous féministes et son recueil de nouvelles a pour titre Autour de ton cou. Alors comme je l'ai dit, c'est un roman de 656 pages, comme vous pouvez le voir il est bien grand en fait, c'est un roman hyper grand. Je l'avais déjà lu une première fois il y a quelques années et j'ai dû le relire pour en parler pour cette vidéo, mais je dois vous dire que je ne l'ai pas relu en entier. Genre je l'avais déjà lu une première fois en entier et la deuxième relecture a été un peu plus compliquée parce que bon, je connaissais déjà la fin, c'était pas facile, voilà. Donc de quoi parle ce roman? Je voulais le résumer. Lagos, années 60, la ravissante Olana est amoureuse d'Odenigbo, intellectuelle engagée et idéaliste. Quant à sa sœur Kainene, sarcastique et secrète, elle noue une liaison avec Richard, journaliste britannique fasciné par la culture locale. Le tout sous le regard intrigué d'Ugu, 13 ans, qui a quitté la brousse pour devenir le boy d'Odenigbo. Le Biafra se proclame indépendant du Nigeria. Un demi-soleil jaune s'étale sur les drapeaux, symbole du pays et de l'avenir. Mais une longue guerre va éclater, qui fera plus d'1 million de victimes. L'auteur ne se contente pas d'apporter un témoignage sur un conflit oublié. En créant des personnages inoubliables, elle happe le lecteur dans la tourmente. Voilà pour ce qui est du résumé du roman. C'est un roman très intéressant. Et comme vous l'avez peut-être compris, c'est un roman qui tourne autour de la guerre du Biafra. Petite page d'histoire sur la guerre du Biafra. Déjà, il faut dire que le Biafra, c'est une région située au sud-est du Nigeria. La région représente 10% de la superficie du pays. Ses villes principales sont Enugu, Port Harcourt et Calabar. L'ethnie majoritaire du Biafra sont les Igbo. À l'origine de la guerre du Biafra, il y a la sécession biafraise, proclamée le 30 mai 1967 par le général Odumegwu Ojukwu. J'espère que j'ai bien prononcé. Odumegwu Ojukwu. Voilà. Le gouvernement du Nigeria décide de lancer l'opération de police pour récupérer cette partie du pays. La guerre du Biafra commence alors et elle va durer 3 ans, c'est-à-dire de 1967 à 1970. Elle a fait des ravages dans des millions de victimes et notamment plusieurs civils affamés. Voilà pour ce qui est de la guerre du Biafra et le roman tourne essentiellement autour de cette guerre. Et d'ailleurs, la couverture du livre rappelle un peu le drapeau biafrais avec cette moitié du soleil. Et même le titre aussi a un lien avec ce drapeau biafrais. Les personnages de ce roman. Comme personnages principaux, en tout cas, on a Odenigbo, qui est un intellectuel très engagé et idéaliste. Il est Igbo. Il est en couple avec Olana. Olana, c'est une fille issue de la bourgeoisie nigériane. Elle a une jumelle qui s'appelle Kainene. Et vraiment, les deux jumelles sont très différentes, surtout du point de vue caractère. Non seulement elles ne se ressemblent pas beaucoup déjà, mais du point de vue caractère, c'est le jour et la nuit, quoi. Olana, c'est la plus belle des deux et donc elle bénéficie de certains beauty privilèges où ses parents l'utilisent un peu comme pour la vendre. Quand son père a besoin d'un marché, par exemple. Kainene est beaucoup plus sarcastique, beaucoup plus stoïque, je dirais. Tu vois, genre, parfois il y a des trucs, on dirait ça l'atteint pas, on dirait elle s'en fout. Par exemple, en plus elle est crue, je vais dire, elle est crue parce qu'à un moment elle dit à sa soeur, écoute, je sais que c'est toi la préférée, c'est toi la plus belle, tu vois, elle ne se cache pas derrière des convenances, elle est très crue en tout cas, Kainene. Et c'est ce qui fait qu'elles sont très différentes parce que Olana c'est la gentille, celle qui veut toujours bien faire, qui veut toujours plaire. L'autre personnage très important dans ce roman c'est Ugu, qui est le boy de Odenigbo. Pour vous montrer un peu comment Odenigbo est, je vais vous lire une phrase qu'il dit à
à son boy Ougou, parce qu'on va dire qu'il entreprend à un moment d'instruire son boy. Et voilà ce qu'il lui dit. On t'enseignera qu'un blanc du nom de Mungo Park a découvert le fleuve Niger. C'est n'importe quoi. Notre peuple pêchait dans le Niger bien avant la naissance du grand-père de Mungo Park. Mais le jour de ton examen, écrit c'est Mungo Park. Il y a 2 réponses aux choses qu'on t'enseignera sur notre pays. La vraie réponse est celle que tu donnes à l'école pour passer. Tu dois lire des livres et apprendre les 2 réponses. Je te donnerai des livres, d'excellents livres. Donc il lui fait un peu comprendre que l'histoire qu'on lui apprend à l'école n'est pas forcément la vraie. Alors, ce que j'aime dans ces personnages, ça ce sont les personnages principaux bien sûr, mais il y a aussi des personnages secondaires. Mais ce que j'aime dans ces personnages que je vous ai cités là, c'est qu'ils sont... autant ils sont très complexes, on va dire, d'accord? Ce n'est pas le genre de roman où tu as des personnages qui sont juste très bons, l'autre qui est mauvais, non. Ils sont vraiment complexes. Tu as Olana qui est la gentille, qui à un moment fait un faux pas qui vous énerve, parce que moi ça m'a énervé, ça a énervé Kainene. Bref, ça énerve tout le monde. Et tu as Kainene qui fait des actes hyper gentils, alors que de base, on va pas dire c'est la méchante, mais c'est la plus dure. Bref, les personnages, c'est ce qui les rend plus vrais, parce qu'ils sont humains, ils ont des qualités et des défauts. Ils sont plus humains, quoi, voilà. À propos des thèmes, on y trouve les réalités des sociétés africaines après l'indépendance. D'abord, il y a ces guerres ethniques qui ont vraiment pris de l'assaut, parce qu'en lisant et en voyant qu'il y a eu cette sécession et ces guerres ethniques, ça m'a tout de suite rappelé la réalité de la République démocratique du Congo, où au lendemain de l'indépendance, on a eu la sécession katangaise et on a eu plein de guerres. Donc il y avait un peu ces guerres tribales, ces guerres ethniques. L'auteur peint en quelque sorte les réalités des pays africains après l'indépendance. Bien sûr, ce n'était pas le cas de tous les pays. Voilà. Et aussi, dans cette société post-coloniale, on rencontre vraiment la coexistence entre les traditions et les mœurs occidentales. Du coup, tu as Odenigbo qui a beau être un intellectuel engagé, qui a beau avoir fait des longues études, avoir adopté certaines mœurs occidentales, qui reste quand même un tout petit peu ancré dans la tradition. Et je trouve que ce thème revient souvent dans plusieurs romans, parce que c'est toujours notre actualité aujourd'hui. On a toujours une coexistence entre tradition et modernité dans nos sociétés. Et bien sûr, c'est abordé dans ce roman. L'autre thème, c'est celui de l'adultère et de la stérilité. Alors, l'adultère dans ce roman est abordé d'une manière un peu plus inhabituelle, on va dire, surtout en Afrique, hein. On parle de l'adultère de la femme, comment elle peut être perçue, parce que c'est vrai que selon que c'est la femme ou l'homme qui commet l'adultère, les réactions sont différentes et on en parle ici. C'est très intéressant de voir quelles sont nos réactions, les réactions de la société par rapport au fait que le couple n'ait pas d'enfants après un certain temps, comment la famille élargit son mêle, etc. Bref, le sujet est abordé dans ce roman. L'autre sujet assez triste et poignant, c'est celui de la guerre. On entre à travers ces 600 et quelques pages, on entre dans la réalité quotidienne des victimes de guerre. En tout cas, ça m'a permis de comprendre que, en dehors de tout ce que je savais sur la guerre, hein, c'est que dans le camp des oppresseurs, parfois, il y a des oppresseurs qui ont été forcés, qui sont eux aussi des victimes en quelque sorte, parce qu'ils ont été forcés de devenir des oppresseurs. C'est le cas des enfants soldats, par exemple. J'ai bien aimé l'exercice à travers ce roman parce que l'auteur raconte l'histoire du point de vue des opprimés, donc de ceux qui ont vécu la guerre du Biafra. Elle-même, elle a perdu ses 2 grands-pères dans cette guerre, et donc j'ai aimé cette réappropriation de l'histoire. Ne pas seulement se limiter à ce qu'on nous dit de nous. Je vous conseille vivement ce roman. Vous pouvez le trouver à la bibliothèque de l'Institut français, il est disponible là-bas. C'est là que je l'ai emprunté, je ne l'ai pas moi dans ma bibliothèque ambulante. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. N'oubliez surtout pas de me laisser un like si la vidéo vous a plu bien sûr, et de la partager pour que d'autres personnes découvrent cette histoire sur le Biafra. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner juste là. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.